Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre Steam Deck. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment faire pour installer de Keyloader. Donc je le prononce sûrement mal, l'anglais et moi ça fait 0. En gros ça permet tout simplement de modifier le style de votre menu. Par exemple pour le mode gaming, de modifier un peu le menu, les couleurs, etc. Ça permet de modifier le son du système, régler la saturation de votre écran, etc. pour avoir un meilleur écran. Et aussi modifier des paramètres système supplémentaires qu'on verra dans la vidéo. Donc dans un premier temps on va voir ensemble comment l'installer, et dans un deuxième temps on va voir ensemble les possibilités qu'offre de Keyloader, que je prononce sûrement mal en français. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui ont les moyens, pourquoi pas soutenir ma chaîne en optant pour un abonnement mensuel de 5 € si vous avez les moyens. Donc déjà la première chose à faire, c'est d'activer le mode développeur. Donc si c'est pas fait, vous allez dans paramètres, hop, on va zoomer un peu, hop. Ensuite, une fois ici, vous allez dans général, vous allez dans système et vous activez le mode développeur ici. Donc moi j'ai désactivé, vous allez dans paramètres du système et vous l'activez. Ensuite, une fois qu'on a activé le mode développeur, on descend tout en bas pour s'y rendre et on va activer quelque chose d'autre. Donc c'est ici dans développement et on va descendre pour activer ceci. Donc c'est tout en bas. On va activer ça, le débodage à distance Chrome, bref je vais pas dire parce que je suis en anglais. On l'active et là ça va nous demander de redémarrer. On fait oui et on va attendre que ça redémarre pour valider ça. Ensuite, une fois qu'on a redémarré, cette fois-ci on va passer en mode bureau. Donc je clique là, hop, et je bascule directement en mode bureau. Ensuite, une fois que c'est fait, on va ici, donc on va aller directement là. Et là on va aller dans All Applications et on va aller dans K pour chercher directement Console. Donc c'est juste ici, donc on clique dessus. On va attendre que ça s'ouvre. Et ensuite, vous allez soit écrire ce console ou soit copier-coller ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, passe WD, on va rentrer ça. Donc si vous voulez faire ça rapidement, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez retrouver ce petit mot-là et vous faites un copier-coller sur votre Steam Deck pour le coller sur console. Ensuite, une fois que c'est mis sur console, ensuite je clique sur Entrée. Voilà, donc là ça me demande de choisir un mot de passe, donc là je vais choisir un mot de passe, donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. Ensuite, lorsque vous allez écrire, rien ne va s'afficher, c'est normal, vous écrivez votre mot de passe et ensuite vous allez cliquer directement sur Entrée, voilà. Et là ça va vous demander de remettre le mot de passe que vous avez mis, donc je vais le remettre, hop. Donc voilà, donc si vous voyez rien s'afficher, c'est tout à fait normal que rien ne s'affiche, c'est fait exprès. Et là, je fais à nouveau Entrée. Et ensuite, vous allez voir ça, marqué Password Update Successfully. Bon, bref, je suis nul en anglais, mais vous allez avoir ça. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, je vais dézoomer maintenant. Hop, on va rester comme ça. Ensuite, vous allez encore aller dans le lien de la description de la vidéo et vous allez chercher directement version Keyloader, je vais appeler ça comme ça. Et vous allez faire un copier-coller et vous allez copier ça directement ici. Vous faites tout simplement ça. Et vous allez vous retrouver avec tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites juste Entrée. Voilà. Et là, on va attendre que tout s'installe. Et là, ensuite, ça demande le pass-through pour le Steam Deck. Donc là, je vais rentrer le mot de passe que j'ai mis au préalable. Hop, voilà. Je rentre le mot de passe. Hop, et hop, je fais Entrée. Et là, ça continue l'installation. Et là, on va attendre que l'installation se fait. Donc, c'est très simple à faire. C'est à la portée de tout le monde. Donc, désolé pour la qualité de la caméra. J'ai eu certains problèmes. Et on va attendre que tout soit terminé. Pardon. Ensuite, on va regarder tout en bas. Hop, et on peut voir que c'est terminé. Puisqu'on voit le Steam Deck encore apparaître avec rien. Donc là, je peux fermer ça. Voilà, je ferme. Et là, rendez-vous dans le mode gaming. Et maintenant qu'on a procédé à l'installation de ça, on va maintenant voir comment l'utiliser et on va voir un peu les choses de base à télécharger sur le Keyloader. Pour cela, on retourne en mode gaming. Ensuite, une fois de retour au mode gaming, vous cliquez sur les trois petits points et si vous l'avez bien installé, normalement, vous allez voir un sorte de petit logo de chargeur à la fin et ça va être là. Donc, on va cliquer ici directement dans paramètres. Là, c'est magasin, mais d'abord, on va aller dans paramètres pour clarifier certaines choses. On va aller ici. Donc, par défaut, je ne sais pas si vous allez avoir cette version. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, j'ai mis la version stable. Par défaut, ça sera la version pré-list. Donc, vous la mettez surtout pas. Vous mettez la version stable pour rester sur une version qui est stable pour avoir le moins de bugs possible au niveau du Doki. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer ici pour rechercher une mise à jour. Donc là, on est sur la dernière, c'est bon. Maintenant, on va voir un peu le magasin. Donc, je reviens ici et là, je clique sur l'onglet magasin.
Alors là, on se retrouve sur le store de Keyloader. Donc je vais vous présenter 4 applications et je vais vous présenter comment les utiliser. Ce sont 4 applications de base à avoir. Après, libre à vous de télécharger d'autres applications sur le store. Pour commencer, vous allez installer Animation Changer, vous l'installez. Ensuite, vous allez également installer celui-là, Audio Loader. Donc je vais un peu zoomer parce qu'on voit pas forcément bien. Voilà, vous installez également Audio Loader et celle-là que je vous avais dit, Animation Changer, là on voit mieux. Ensuite, on va installer celle-là, SS Loader, vous l'installez, vous cliquez sur installer. Et pour terminer, on va installer celle-là pour régler l'écran, pour avoir un meilleur écran, qui s'appelle Vibrant Deck. Donc vous cliquez dessus et vous l'installez. Vous prenez toujours la dernière version. Ensuite, une fois que c'est installé, vous cliquez sur ce petit bouton avec les 3 points et vous allez voir que si vous allez ici, donc je vais revenir par défaut, si vous allez à nouveau sur Deck, et là vous pouvez voir que dans le menu Donkey, on retrouve les 4 choses que je vous ai dit de télécharger. Donc on va commencer avec Animation Changer, on va voir ça sert à quoi. Donc là on peut voir tous les paramétrages qu'on peut faire, on va cliquer sur Manage Animation, et là on va arriver directement sur le store. Et en fait, ce store propose tout simplement différents types d'animations de démarrage. Vous pouvez choisir l'animation de démarrage qui vous plaît et vous pouvez la remplacer par l'animation de démarrage par défaut que vous avez sur votre Steam Deck. C'est-à-dire que quand le Steam Deck va redémarrer en fonction de l'animation que vous choisissez, par exemple si je prends celle-là, on va mettre pause. Ça, c'est l'animation de démarrage de la GameCube, parce que c'était comme ça sur la GameCube. Si je clique sur Download Animation, donc je vais cliquer dessus, ça va procéder au téléchargement. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, je vais revenir sur le menu. Donc voilà, et je vais directement dans Boot, et là par défaut je vais pouvoir choisir l'animation de démarrage que je souhaite utiliser pour enlever l'ancienne animation de démarrage par défaut du Steam Deck. Et l'avantage, c'est que je peux très bien par exemple revenir sur le store et chercher, je sais pas moi, plusieurs animations de démarrage à télécharger. Je les télécharge, ensuite je reviens ici, je vais directement dans Boot, et là je choisis les animations de démarrage que j'ai téléchargées pour changer l'animation de démarrage. Donc je peux télécharger plusieurs animations de démarrage que je peux changer à ma guise directement ici. On passe directement au deuxième. Donc on a l'Audio Loader qui est plutôt pas mal. Donc si je clique par défaut, je peux choisir on va dire des sons de différents jeux pour paramétrer le son sur le mode gaming du Steam Deck. On va aller par exemple ici dans Manage Pack, ça va être le magasin pour choisir ça. Donc on retrouve des choses comme Sonic, Wii, etc. Moi j'avais téléchargé Kingdom Hearts et j'avais pris aussi ce son là. C'était quoi que j'avais pris? J'avais pris ouais, celui-là des GameCube. Donc j'avais installé ça. Donc vous choisissez celui-là qui vous intéresse. Ensuite vous revenez ici, une fois que c'est téléchargé, vous allez cliquer ici par défaut. Et là vous allez voir tout ce que vous avez téléchargé. Par exemple si je mets celui-là de Nintendo GameCube. Et là vous pouvez voir que c'est vraiment tout le menu du mode gaming où le son va être changé. Donc là j'ai mis le son de GameCube. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après là on peut faire des petits réglages et tout. Maintenant on passe au suivant. Donc maintenant on va passer au SS Loader, je clique dessus. Donc là on va télécharger un thème. Donc là c'est si vous voulez changer on va dire l'esthétique du mode gaming. Donc là on a plein de thèmes différents à choisir. Donc on va en choisir un. Bien sûr vous prenez le thème que vous préférez. Moi je sais pas quel thème je vais choisir. Je vais me laisser tenter. On va voir par... Parce que j'avais pas changé de thème, on va prendre, je sais pas, un thème assez différent pour qu'on puisse voir vraiment la différence. Celui-là. Je fais install. Voilà. Ensuite, une fois que c'est installé, je reviens ici. Et je fais activer celui-là. Voilà. Donc là, ça a changé un peu le thème. Et voilà. Vous pouvez voir que j'ai changé le thème. Donc c'est assez stylé et c'est quelque chose que je vous invite à faire. Donc voilà, c'est plutôt assez stylé et c'est un thème qu'on peut choisir. Et pour terminer, on va voir le dernier. Donc désolé des problèmes que j'ai avec mon téléphone parce que la caméra elle est vraiment pas top, désolé encore. Donc c'est le Vibrant Deck, je vais cliquer dessus. Donc là en fait c'est pour vraiment gérer tout ce qui est colorimétrie de l'écran. Donc moi je vais pas y toucher parce que je m'y connais pas beaucoup, mais vous pouvez très bien aller sur internet pour chercher les bons paramétrages au niveau de votre écran et régler différents paramétrages pour avoir un meilleur écran.
Du coup voilà, je vous ai présenté 4 fonctionnalités qui étaient disponibles sur le store de Keyloader. Ce sont pour moi les choses de base à avoir lorsqu'on commence à voir cette application. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura permis de paramétrer au mieux votre Steam Deck. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique. Après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là, vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant, on retrouve que 6 vidéos astuces. Mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!